Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Alley Hoops Rivals. On a enfin atteint le premier quart de la saison NBA, alors c'est l'heure de tirer les premiers bilans et de faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui s'est passé, et puis évidemment sur ce qui s'est passé cette semaine. Et pour faire tout ça, nous serons accompagnés comme toujours par Monsieur Victor Richard. Salut Victor. Salut tout le monde. Et est-ce que tu pourrais là comme ça nous faire à chaud un petit premier bilan là, un petit peu des équipes sur ce premier quart de saison? Bah écoutez, je vais commencer par un premier bilan à l'Est. On sait il y a deux équipes favorites qui sont Toronto et Boston. Et autant Toronto fait un début de saison vraiment exceptionnel, porté par un Kawhi Leonard, avec 19 victoires et seulement 4 petites défaites. Donc vraiment exceptionnel. Mais alors autant Boston, je suis pas loin de penser que c'est, bon, je vais pas dire une catastrophe, mais c'est un début de saison vraiment décevant, avec seulement 11 victoires pour 10 défaites, soit un peu plus du double de Toronto. Et vraiment, on attendait Gordon Hayward au top de sa forme, il a du mal à revenir. Kyrie qui est toujours là, hein, on sait il fait ses perfs, mais par exemple, Jason Tatum a un peu plus de mal aussi à enchaîner les perfs alors qu'il était monstrueux en playoff l'année dernière. Là, ce début de saison est un peu plus compliqué. Alors d'un autre côté, à l'ouest, pareil, on avait deux équipes favorites qui sont donc les Warriors et les Rockets. Bon bah les Warriors, on les connaît, hein, ils sont plus ou moins monstrueux, notamment KD là, depuis surtout cette semaine. Il a un peu plus de mal là parce que Steph Curry est blessé, mais il revient dans la nuit de samedi à dimanche, il me semble, donc ça risque d'aller mieux. Et puis bon, leur bilan est vraiment pas mal, même s'ils sont que troisième à l'ouest, avec 15 victoires pour 8 défaites. Donc peut-être des défaites en trop pour l'instant, mais rien d'alarmant, Ouais, sachant que Curry n'était pas là. dû à l'absence de Curry. Et l'autre équipe, donc comme je disais, c'est les Rockets. Les Rockets, beaucoup, vraiment beaucoup plus difficiles. Ils sont 14e à l'ouest, alors que l'année dernière, ils étaient quand même en finale de conférence. Et ils ont perdu un match 7 contre les Warriors, qui ont été futurs champions, mais quand même. Et donc là, ils sont 14e à l'ouest, pardon, avec 9 victoires et 11 défaites. Ouais, Un bilan négatif. comment expliquer ça alors que l'équipe n'a quasiment pas changé, que Ah, effectivement un match 7 avec enfin, une série complètement serrée, ils auraient pu gagner et aller en finale NBA et puis là cette saison il me semble qu'à l'intersaison, ils ont perdu deux joueurs à l'intérieur. Et du coup, tout l'intérieur repose sur Clint Capella. Même s'il fait ses perfs, je pense qu'il a un peu plus de mal à enchaîner, à assumer ce rôle de leader à l'intérieur. Et même James Harden est un peu moins constant aussi, hein, dans ses perfs. Donc c'est vrai. peut-être que ceci explique cela, mais j'ai vraiment du mal à expliquer comment ils peuvent être tombés à la 14e place. Bon, Je saisis pas. et au niveau des surprises, parce que on en a surtout deux de belles surprises. Ouais, c'est les Clippers. Alors déjà, on les attendait. Certains pensaient même qu'ils allaient tanker cette saison. Et là, ils se retrouvent en tête, tout simplement, à l'ouest. Tête à C'est l'ouest. tout simplement fou. Et 15 victoires en seulement 21 matchs, c'est fou. Bah, Et sachant qu'ils n'ont pas de gros stars de leur équipe, on attendait vraiment une saison compliquée et c'est pas du tout le cas. Ils jouent sans franchise player et ils regardent toutes les équipes dans le blanc des yeux et ça fait assez plaisir à voir. Je suis pas forcément fan habituellement de cette équipe, mais là ils ont un style de jeu très agréable à regarder. Et point intéressant, c'est depuis le début de saison, la meilleure équipe de Los Angeles. C'est pas faux. Je dis ça, je dis rien, merci LeBron, hein. Ouais, c'est totalement vrai. Et donc deuxième équipe surprise, c'est les Nuggets, avec un Nikola Jokic qui fait de très très bons matchs. Même s'ils ont été un peu moins bons ces derniers temps, ils sont quand même deuxième, hein, à l'ouest, devant les Warriors, Ouais, tout ils ont fait simplement. un début de saison extraordinaire. Là, ça se relâche un petit peu. C'est assez compréhensible aussi, hein. On sait qu'une saison NBA, c'est très long. Mais dans l'ensemble, un bon début de saison. De toute façon, on refera un bilan à la mi-saison, Ouais, peut-être un petit peu plus poussé. On verra peut-être à faire un podcast dédié à ça pour vraiment y passer du temps. ouais, Allez, hein. malheureusement pour Denver, il y a des chances qu'ils chutent un peu dans le classement Sûrement. dans les semaines, les mois à venir. Et attention, petite mention spéciale aux Spurs, qui ont pas mal de difficultés cette saison. On a un Lamarcus Aldridge qui est en dentelle, on va dire, hein, depuis ce début de saison. Il enchaîne bonnes performances et performances un peu moins bonnes. Et quand il est moins bon, les Spurs ne gagnent pas. Même si DeRozan s'est pas mal intégré dans le roster, je trouve qu'ils ont un peu de mal à se tenir, notamment défensivement. Et du coup, ils sont 12e à l'ouest, avec 10 victoires et 11 défaites. Ouais, on se doutait d'une saison difficile, mais peut-être pas à ce point-là, au point d'avoir un bilan négatif dans ce premier quart de Bah, saison, c'est compliqué. ce qui est le plus marquant, c'est quand même qu'ils ne savent plus défendre finalement, alors que c'est quand même l'une des marques de fabrique de Pop, Greg Popovich.
Et là, les voir en difficulté défensivement, j'ai du mal à comprendre. Et surtout, j'espère qu'ils vont se reprendre très très vite. Parce que sinon, c'est possible qu'ils ne jouent pas les playoffs. Bon, Et enfin, attention, ça ferait mal. ça ferait tâche. On suivra tout ça, bien évidemment, au reste de la saison. Allez, on y va, on commence ce podcast. Enfin, du coup, il a bien commencé, mais Ouais, on va tu le m'étonnes. commencer officiellement par les news de la semaine. Jingle. Allez, on commence comme souvent par une news sur l'un de nos Frenchies. Et on ne l'attendait plus, mais nous allons parler de Joachim Noah, qui pourrait porter à 10 le nombre de Français évoluant en NBA. L'ancien défenseur de l'année 2014, qui avait été coupé par les Knicks en début de saison, pourrait re-signer là, dans les prochains jours à Memphis, donc dans l'équipe de Marc Gasol. Plutôt une excellente nouvelle pour notre Frenchie, qui évoluerait alors dans une franchise qui devrait jouer les playoffs en fin de saison. Allez, une info un peu polémique autour de Greg Popovich. Ouais, qui parlait de son ancien joueur Kawhi Leonard. Il a simplement dit que ce n'était pas un leader, alors que c'était quand même la star de l'équipe il y a à peu près 2 ans. Des propos qui ont fait beaucoup polémique, et du coup, le principal intéressé a répondu en expliquant que, en gros, c'était facile d'oublier les performances d'il y a 2 ans et qu'il s'estimait être un leader sur le terrain et que c'était sa seule réponse qu'il donnerait à Popovic. Donc, je suis pas sûr que l'ambiance soit très très bonne entre les deux hommes. Ouais, peut-être un petit pic de Greg qui sent que cette année il a du mal et qui aurait peut-être bien aimé que Kawhi reste C'est avec bien eux. possible. Ouais. Il aurait fait beaucoup de bien aux Spurs en forme comme il est depuis le début de saison. Ça c'est sûr. Allez, et on en parle peu cette saison, mais il est bien présent. Russell Westbrook a claqué son 107e triple-double en carrière cette semaine, un match contre Cleveland qu'il a terminé avec un gros 23 points, 19 rebonds et 15 passes. Il devient donc troisième à égalité avec Jason Kidd dans cette catégorie statistique. Vraiment, vraiment fort. Et les deux premiers ne sont pas très loin. Peut-être une, deux, trois saisons pour atteindre la première place. Mais à la vitesse où il évolue, il pourrait quand même très rapidement devenir numéro un dans les triples doubles. Ouais, ça sera quand même pas facile d'aller chercher Oscar Robertson qui est bien au-dessus encore. Ouais, Mais il a le temps de le il faire en dans est à sa carrière. 180, mais avec une vingtaine de triples doubles par saison, dans 3 ans et demi, c'est claqué, hein. C'est vrai. Allez, puis dernière news, Victor, sur un trade, voilà, les rumeurs de transfert, il y en a souvent, et celui-là est plutôt intéressant. Et comme la semaine dernière, ça parle encore des Cavs qui ont tradé Kyle Korver au Jazz de Utah, donc il revient chez lui, contre 2 de second tour de draft et Alec Burks qui jouait assez peu finalement depuis le début de saison. Donc Kyle Korver qui va renforcer les rangs du Jazz et qui va, on va voir s'il a un petit peu de temps de jeu ou si c'est comme avec les Cavs, si c'est plus compliqué. Ouais, au moins un shooter en plus, une possibilité en plus pour Utah, qui est aussi, on n'en a pas parlé, mais un peu de mal en ce début de saison. Donc pourquoi pas, je pense que de toute façon, ça peut pas leur faire de mal. En effet. Allez, et puis on voulait terminer quand même par une mention spéciale pour Eli Okobo, qui devrait retrouver un petit peu de temps de jeu cette saison-là. Ouais, parce qu'en gros, pour faire simple, hein, les Suns, ils vont tanker toute la saison, ça c'est assez clair, et ils se sont débarrassés, ils ont coupé Isaiah Canaan, qui était meneur, donc devant Eli Okobo dans la hiérarchie, et du coup, ça libère une place pour notre Frenchie, qui devrait avoir un peu plus de temps de jeu, et qui pourra donc montrer ses talents. Et pour la petite anecdote, le soir où Canaan est coupé par les Suns, Okobo claque son record en carrière, avec 19 points. Un très bon présage pour la suite, au contraire peut-être de Frank Ntilikina, hein. Ouais, Frank Ntilikina qui est en bien moins bonne posture parce qu'il voit son temps de jeu diminuer au fur et à mesure de la saison. Donc il a commencé aux alentours de 25 minutes, il est plus qu'à 14, ce qui est vraiment vraiment trop peu hein, Très peu. pour notre Frenchie. Et surtout, statistiquement, il est en grosse difficulté. Là, cette semaine, sur les 4 matchs qu'il a joué, 2 matchs avec 0 points, dont un match avec 0 sur toute sa ligne de stats. Aucun rebond, aucune passe, aucun contre, rien, 0. Très 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 compliqué. On espère vraiment qu'il va se ressaisir parce que ça risque d'être sinon une fin de saison au placard. Et ouais. Allez, on enchaîne sur une grosse question sur LeBron James. Alors c'est parti pour la question de la semaine. Jingle. Et je pense que cette question mérite réflexion. Avant de vous la poser, je voudrais juste un petit peu replacer le contexte de ces Lakers qui sont actuellement 7e à l'ouest avec un bilan de 12 victoires et 9 défaites.
Ils se sont un petit peu ressaisis après un début de saison compliqué, mais on a un peu l'impression que leur victoire et leur défaite varient selon les performances de leur leader, à savoir LeBron James. Donc Victor, la question est la suivante. Les Lakers peuvent-ils gagner si LeBron James ne fait pas un match à 40 points? Alors, la réponse est évidemment oui, mais c'est bien plus rare. Quand LeBron James est moins bon, ce qui est assez logique, toute son équipe est moins bonne. Mais ça veut surtout dire que si LeBron James fait pas un gros match, derrière, il n'y a personne euh, qui a suffisamment les épaules, la carrure et surtout bah, je vais pas dire le talent, mais t'as pas un seul joueur qui va scorer les points pour faire gagner son équipe. Et pourtant, t'as des futurs stars en devenir. T'as un Brandon Ingram qui doit pouvoir à un moment donné Prendre les choses en main. voilà, se mettre sur le devant de la scène. T'as un Kyle Kuzma, il peut s'enflammer, mais c'est trop instable. Lonzo Ball, qui était comme numéro 2 de draft, il me semble, l'année dernière, on le voit vraiment trop peu. Il a un shoot, bon, son shoot est dégueu, on peut le dire. C'est pas nouveau ça, C'est hein. pas nouveau, c'est pas parti pour changer. Mais bon, on attendait quand même qu'il soit un peu plus dans le scoring. Il marque pas en fait, très peu, et je crois qu'il a pas dépassé les 20 points cette saison encore. Je suis pas Ouais, sûr. Cette statistique est peut-être pas bonne, mais en tout cas, il dépasse trop peu les 20 points. Et même s'il est là à la passe et au rebond, là il fait des bonnes stats, mais c'est pas assez. Et du coup, derrière LeBron, il y a personne. en fait c'est simple, hein. Si LeBron James met 40 points, et bah, les Lakers vont en mettre en gros une centaine. S'il n'en met que 20, ils vont finir le match à 80 points. Et on sait qu'en NBA, 80 points, ils vont Ça perdre le suffit match. pas, clairement. Les autres joueurs n'arrivent pas à hausser leur niveau de jeu et à plus scorer, à un peu prendre aussi les responsabilités. Et forcément, c'est compliqué. Le seul qui y arrive vraiment, c'est Javal McGee, qui fait un très bon début de saison à l'intérieur. Et c'est vraiment le seul qui arrive à prendre ses responsabilités. Et du coup, on va voir si de la suite de la saison, parce que peut-être que LeBron va avoir une baisse de niveau, est-ce qu'ils arriveront à enchaîner les victoires et donc à remonter dans le classement, parce qu'ils visent quand même assez haut le classement pour s'éviter les gros Ouais, ouais, au ouais, ça c'est deuxième tour sûr. de playoff. Est-ce que ça va suffire? Attention au beast mode aussi de LeBron James qui peut faire 10 matchs consécutifs à 40 points. Il en est capable. Ça c'est aussi tout à fait possible. On verra de toute façon, on en reparlera certainement dans les prochaines saisons. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vrai que la tendance amène à penser que pour l'instant, il n'y a que LeBron James qui arrive à porter ces Lakers. Dans tous les cas, on passe à la suite parce que là, il faut qu'on enchaîne. Ouais, tout à fait. Qui ont été les meilleurs sur les parquets et puis qui va être élu MVP de la semaine? Réponse juste après ce jingle. Et pour commencer, vous en avez l'habitude, Victor, on commence par la performance de la semaine et on l'a accordé cette semaine à un certain Kevin Durant. Ouais, qui a claqué un match à 49 points, 6 rebonds et 9 passes contre Orlando. Bon, alors, Orlando n'étant pas la meilleure équipe, ça pourrait paraître banal, mais un match comme ça, c'est jamais banal. Ouais, et puis Orlando, on n'en parle pas non plus, mais la saison est pas dégueulasse, hein. Ils sont là, les matchs perdus sont accrochés Ouais. et ils remportent de belles Mais victoires. Alors d'ailleurs, attention. contre les Warriors, ils perdent entre guillemets, de 6 points. Malgré la performance à presque 50 points de KD, qui est tout simplement donc monstrueux, hein, et on rajoute quasiment 50% au shoot et surtout 40% à 3 points. Très grosse perf, bravo KD. Oh, c'est un gros match, il l'a très largement mérité. Sera-t-il dans les joueurs de la semaine? Sera-t-il MVP? On va voir ça tout de suite, mais on va d'abord commencer par Damian Lillard, le joueur de Portland qui fait une bonne saison, hein, avec une moyenne à 31 points, 5 rebonds et 5 passes. Donc voilà, une saison correcte. On n'en avait pas encore parlé, donc je voulais en parler. Bon, un bilan collectif d'une victoire et deux défaites, donc pas top. Mais ça va mieux et je pense que Portland va se mettre en route dans les prochaines semaines. Ouais, c'est très probable. Un autre joueur qui a fait une très bonne semaine aussi, c'est Giannis Antetokounmpo. On en parle souvent de lui, hein, Il attention. revient quasiment toutes les semaines. Cette semaine encore, un classique pour lui, hein. 31 points, 13 rebonds, 7 passes. Il rajoute plus d'un bloc par match, ce qui fait pas de mal, hein, Récolte finalement. en Ce qui fait défense. pas de mal. Petit bémol en revanche, c'est le bilan de la semaine. 2 victoires, mais 2 défaites, dont une contre Phoenix. Ça fait Et mal. ça fait tâche dans le bilan. Et ce qui fait tâche aussi, ça me fait penser à notre troisième joueur. Alors, James Harden, pour commencer, il fait une semaine monstrueuse. 38 points de moyenne sur 4 matchs, avec 6 rebonds et 12 passes décisives. Donc, il est avec un gros double-double de moyenne. Mais
aucune victoire pour 4 défaites, dont une défaite Oui, contre Cleveland, une c'est ça qui défaite fait très contre très mal. Washington, qui sont des équipes qui ne gagnent pas cette saison. Oui, puis même Dallas, hein. Défaite contre Dallas, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas une équipe qui va jouer le titre, quoi. Exactement, on en parlait au début. Alors, ils ont un bilan total de 9 victoires pour 11 défaites, mais là, 4 défaites consécutives, série en cours. Attention, Houston, de ne pas couler dans une Il va conférence Ouest falloir vite se reprendre. Mais c'est qui surtout va vite. ce qu'on disait, c'est que derrière Harden, c'est plus compliqué. Et il n'y a y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Moi, j'espère vraiment que ça va aller mieux parce qu'ils nous ont habitués à un tellement beau jeu que là, vraiment, à regarder, à en parler, ça me fait presque de la peine. Presque. Bon, on va pas non plus Ça. s'apitoyer sur leur sort. N'en abusons pas. Et on termine. Et donc, effectivement, la perf de la semaine sera aussi notre MVP. C'est Kevin Durant. Bon, bah, des stats vraiment monstrueuses pour lui. Presque meilleures que James Harden, avec quasiment 42 points, 9 rebonds, 8 passes, 2 contres et une moyenne de à peu près 35% à 3 points. Vraiment, en l'absence de Curry, Ah, mais on en parlait la semaine dernière, on disait qu'il fallait qu'il s'impose. Là, il nous a répondu très clairement. Je pense qu'il a entendu notre podcast. je pense qu'il l'a écouté, ouais. Et voilà, et il s'est dit, bon, là je vais prendre mes responsabilités, c'est moi qui dois faire gagner l'équipe. Voilà, il s'est imposé. Et le bilan est fait. 3 victoires, Voilà, 0 défaites. 3 matchs, 3 victoires. Et des équipes correctes, hein. Portland, qui est souvent dans les tops équipes à l'ouest. Sacramento un peu et Orlando un poil moins bon, mais faut les prendre quand même. Ouais, mais... Parce que c'est pas des équipes qui tankent et c'est des équipes qui iront chercher les dernières places pour les playoffs. Donc chaque victoire est bonne à prendre pour chaque équipe. Et voilà, il faut les battre. J'aimerais juste là quand même pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte. On parle souvent de performance hein, à plus de 40 points, il y en a toutes les semaines. Et là, il faut bien se rendre compte que c'est 42 points de moyenne. Et même pour James Harden, 38 points de moyenne. C'est des moyennes sur une semaine, sur 3 ou 4 matchs. Et ça, c'est vraiment monstrueux. Ouais, ça prouve leur régularité pardon, au plus haut niveau. Et ça prouve vraiment que c'est les meilleurs joueurs de la ligue, tout C'est- simplement. Tout Il simplement. y a pas doute, c'est ces joueurs-là qui se disputeront pour le titre de MVP. Alors, James Harden le disputera si son équipe remonte, parce qu'on le sait, le MVP appartient à une équipe qui est top 3, top 4 maximum de sa Ouais, conférence. généralement, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il y a des chances que Harden ait plus de mal dans cette course s'ils n'arrivent pas à remonter top 4. Et du coup, personnellement, je n'ai pas encore de favori puisque pas mal d'équipes ont un peu de difficultés cette Non, saison c'est et ils vrai. sont pas en top de ligue. Donc Petit les... astérix peut-être quand même après ce quart de saison pour Kevin Durant, mais je suis d'accord, ça reste encore Ouais, par très exemple, flou. les joueurs dominants comme Antetokounmpo, bah, c'est difficile de lui donner puisqu'il n'est pas au sommet de la conférence Ouest. C'est vrai. Et sachant Toronto est au top, mais on peut pas donner le MVP à Kawhi Leonard, qui fait Non, pas des stats les assez. stats sont pas assez bonnes. Donc le débat est bien ouvert et ça fait plaisir, c'est ce qu'on attendait. Ah, Donc tant mieux, c'est vraiment ça cool. va nous permettre de discuter de tout ça et on espère que ça va rester comme ça jusqu'au bout de la saison. On préfère avoir des matchs serrés et accrochés que peut-être comme les saisons précédentes où Golden State écrasait tout. Là au moins, ils sont au milieu de la masse. Il y a du challenge, tant mieux. Allez, on va conclure ce podcast qui aura été plutôt bien complet, hein. On espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des idées de chroniques ou de choses que vous avez envie de savoir, n'hésitez pas à nous le faire partager. Hein, c'est ça, à Loops Rivals, on vous le dit chaque semaine. Dites-nous aussi pour vous quel a été votre MVP, même si honnêtement, il n'y a pas photo. Et puis on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Très bonne semaine NBA à vous. À bientôt.